Alors, il n'y a pas eu encore de reportage de BFM TV sur le paradis, ça manque, je vous assure. On aimerait bien. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est ce que l'Église dit, c'est qu'on a quand même eu des apparitions de corps. Aujourd'hui, on a le témoignage dans l'Évangile d'une apparition du corps de Jésus, et c'est un véritable corps, hein. Au point, alors au début, les disciples ont des fois, parfois ont du mal à le reconnaître, même Marie-Madeleine, mais après, c'est évident, c'est le vrai corps de Jésus crucifié. On peut le toucher. Non seulement ils peuvent le toucher, mais en plus, aujourd'hui, on le voit en train de manger un poisson. Vous voyez, c'est pas du tout un fantôme, hein. Donc, oui, le corps de Jésus est ressuscité, il est assumé dans un lieu glorieux, c'est tout ce que je peux vous dire, où il y a des corps. Il y a aussi celui des corps et des âmes, hein, parce que de nouveau, corps et âme sont unis. Et il y a le corps de la Vierge Marie aussi, je vous signale, hein. Elle est montée au ciel avec son corps, et quand elle réapparaît sur cette terre, ce corps, il existe. Il y a même des petits voyants, je pense à l'île Bouchard, là, dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer une voyante. Elle s'appelait Jacqueline, la petite Jacqueline, enfant, elle a vu la Vierge Marie. Et j'ai pu parler avec elle parce qu'elle parlait le français, c'était une petite Française. Et c'est incroyable à quel point la France est quand même bénie, hein, fille aînée de l'Église. Et elle me racontait, enfin elle nous racontait, elle a pas qu'à moi, hein, elle l'a raconté à tous les gens qui étaient là. Elle le faisait régulièrement, c'était admirable. Elle a touché la main, parce qu'elle a donné un bouquet, je crois, à un moment donné, et elle a touché la main de la Vierge Marie. Donc évidemment, moi, le jeune frère que j'étais passionné par cette rencontre. Qui peut dire, enfin, rencontrer la Vierge Marie, c'est quand même rencontrer un corps glorieux, faire l'expérience d'un corps glorieux. Alors moi, bêtement, je vous assure, je lui ai posé la question, j'étais là, je lui ai dit, mais vous avez touché la main de la Vierge Marie? Mais c'était comment? Oui, je pensais qu'elle allait me dire c'était froid, enfin, vous voyez, parce que j'ai trop vu de films de fantômes ou de science-fiction, je suis complètement. Mais c'est vrai que j'étais parti en me disant qu'elle allait me dire que c'était spécial, que. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, eh ben, c'était un corps, c'était une main normale, c'était chaud. C'est tout à fait normal. Par délicatesse, la Vierge Marie apparaît toujours, d'ailleurs avec des costumes incroyables, pour ne pas faire peur aux enfants et aux personnes à qui elle apparaît. Elle prend tout le temps la mode du lieu, d'ailleurs. Mais souvent, du moins, la mode du lieu, hein. Et, au Mexique, elle apparaît pas de la même manière qu'à Lourdes, quoi. Vous comprenez? Et il y a une grande délicatesse. Ce corps glorieux, c'est pas, elle veut pas nous faire peur, hein, mais il y a bien et bien un corps. Elle a son corps et son âme au ciel. Donc ça sert à rien de chercher le tombeau de la Vierge Marie ici-bas, comme celui de Jésus. Enfin, on peut trouver un tombeau, mais il est vide, quoi. Et donc il y a un corps glorieux. Et alors figurez-vous que nous aussi, notre corps ressuscitera. Alors, pour le moment, quand il meurt, on sait très bien ce qui se passe, hein. Votre âme va au ciel, elle est comparée devant Dieu, et votre corps, il va au cimetière, hein. Et donc c'est pour ça qu'on vénère les corps humains, et ils sont enterrés. Mais sachez qu'il y a d'autres signes encore, et ça, c'est pas du tout de la superstition. Il y a certains corps, Dieu permet qui sur cette terre, qu'ils puissent se conserver. C'est incroyable ce que je vous dis à la radio ce soir. Il y a des corps, je pense à celui du Padre Pio, je pense à... Mais c'est incroyable. Et il n'y a pas que lui, hein, il y en a plein. C'est des corps qui attendent la résurrection. Et alors, ça, c'est un tout petit signe, hein, vous pouvez y croire ou pas y croire. Mais quand même, vous pouvez aller prier devant ces corps de saints. Ils sont tellement été remplis de Dieu et bénis par Dieu que Dieu veut nous faire voir par ce petit signe qu'un jour, de nouveau, notre corps et notre âme seront unis et bien, qu'on vivra avec ce corps et cette âme au ciel. Nous ne sommes pas uniquement que spirituels, hein. Attention, notre corps, il faut en prendre soin. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de tuer les autres, par exemple. Et c'est pour ça qu'on prend soin de notre corps, parce que c'est par là que passent les sacrements. Vous mangez le corps du Christ, vous recevez l'eau du baptême. Je vous assure que votre corps est précieux. Et c'est pour ça aussi que il est bon d'être médecin, d'être policier, vous voyez, tous ces métiers qui protègent le corps humain, enfin bref, et des mamans et des papas qui protègent leurs enfants, bref, tout ça, hein. On n'a pas le droit de mutiler notre corps. Vous voyez, toute cette dimension de l'Église, cette éducation de l'Église, elle va dans ce sens-là.